Coucou, c'est Carole pour ma page créative Inspire et Création. Je vous ai parlé hier que j'avais l'intention de faire une page de scrapbook avec une photo de mon dernier voyage. Alors, je vous avais montré la photo en question et quelques couleurs que je voulais appliquer. Alors, j'ai terminé ma page et je vais vous résumer en quelques minutes qu'est-ce que j'ai fait exactement. Ça peut vous donner des idées pour faire vos pages de scrapbook de souvenirs. Alors, je tourne la caméra comme ceci. Et voilà. Alors, voilà, je vais rapprocher un peu. Voilà la page que j'ai faite avec cette magnifique photo qui représente le lac Morène dans le parc national de Banff, dans les montagnes Rocheuses. Alors, je suis allée faire un tour dans ce coin-là au mois de juin et je trouvais que c'était des paysages magnifiques, évidemment. Et cette photo-là, avec les eaux turquoises comme ça, ben c'est vraiment comme ça, là, sur place. C'est pas trafiqué, là. Pour celles qui sont déjà allées, vous le savez. Celles qui ne sont jamais allées, eh bien, c'est vrai, c'est vraiment dans ces couleurs-là, les eaux qui proviennent des glaciers, des montagnes rocheuses. Alors, j'ai pris ma photo et je suis allée chercher des couleurs qui étaient déjà dans ma photo pour garnir ma page. Alors, je vous explique un peu. Sur un carton blanc, 12 par 12 de Stampin' Up, le carton blanc simple, mais en 12 par 12, j'ai collé dans le haut un bout de papier design qui provient de la collection de 2020. C'est pas de cette année, c'est dans une collection de 2020 où on voit des petites montagnes et on voyait des maisons, des personnages. Moi, j'ai pris la partie du haut simplement que j'ai déchirée tout le long et je l'ai appliqué sur mon carton. Et pour la base, eh bien, pour aller chercher le gris ici des rochers, j'ai mis du papier aussi couleur ardoise bourgeoise, que j'ai également déchiré, tout simplement pour donner un peu l'effet qu'on voit dans la photo ici, des déchirures de pierres, de roches, de rochers, tout ça. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai déchiré tous les papiers que j'ai mis, je les ai tous un peu déchirés comme ça et ancrés également avec les brosses estampes. J'ai utilisé les brosses estampes comme ça ici avec de l'encre. Alors, j'ai utilisé aussi le papier en dessous ici qui est Mystérieuse Brume. Et celui-ci qui est la nouvelle couleur de cette année, c'est le Tahiti en mer. Alors, Tahiti en mer, c'est ce bleu-là. C'est cette couleur-là que j'ai de papier. Le Mystérieuse Brume, j'ai pris l'encre aussi, avec j'en ai utilisé sur la page. J'ai aussi ancré mon carton ardoise bourgeoise avec des petites étampes de formes, de fond, différentes choses que j'avais à portée de la main. Mais je les ai faites en gris souris et aussi un peu de bleu nuit. Tout simplement un petit peu, je ne sais pas si on peut voir, là, il y a des petits points, là, tout simplement, pour donner l'effet un peu de rocher qui a des différentes couleurs. Alors, j'ai aussi utilisé pour faire mes belles petites épinettes qu'on va chercher dans la photo, la couleur épinette enivrante. Et également, j'ai fabriqué ici des semblants d'arbustes pour aller chercher ça ici, avec encore là des formes de mes jeux d'étampes. Je les ai faites en feuillage sauvage, celle-là. Alors, j'ai découpé celle-ci à la main. Mes papiers, comme vous voyez, j'ai trouvé ici aussi un autre beau papier dans les teintes de bleu avec des flocons de neige, un papier de l'an dernier, je crois, de Noël de l'année passée. Et ce sont tous des papiers que j'ai ancrés
Et mes épinettes, évidemment, ben là, je les ai faites avec le jeu Snowfront, qui n'est plus dans le catalogue, mais qui me sert beaucoup à cause des petits arbres, des petits points. Ici, j'ai pris ça ici pour faire mes petits arbustes ici, là, un peu feuillage sauvage. Alors, j'ai utilisé ce jeu-là. J'ai utilisé aussi la peinture gonflante qu'on a dans le catalogue actuel. Une peinture gonflante qui, un coup, qu'on la fait chauffer au pistolet chauffant, ça devient comme de la neige. Et de la laque aussi qui vient de cette année, les essentiels effets laque nacré. Alors, je peux vous montrer ici, sur mes montagnes, j'ai mis un peu de cette neige-là, la peinture gonflante. J'ai chauffé et ça donne l'effet de neige. J'en ai mis un petit peu partout. Ici aussi, je vais le relever un peu pour qu'on voit mieux. J'en ai mis un peu partout. Ici, j'ai mis de la peinture nacrée, l'effet laque nacré blanc. Alors, je voulais un peu faire semblant de la neige et aller chercher la couleur blanc ici des glaciers là, qui fondent dans la rivière. Et je trouvais que c'était très agréable à travailler. Alors, évidemment, pour mes petites épinettes, eh bien, je suis allée en 2 ou 3 impressions, même première, deuxième et troisième génération, ce qui fait qu'il y en a des plus foncés que d'autres. La première génération, comme ça ici, très foncé, deuxième ou troisième qui est plus pâle, ce qui donne l'effet d'une forêt qu'on voit dans la base des montagnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, j'ai rajouté des petites pierres ici, des petits rochers qui sont en fait les formes laquées de cailloux. Il y a 3 sortes de couleurs différentes. Et c'est ça, je les ai collés un petit peu à trois endroits. Puis j'ai écrit ici la description. Alors sur une page de scrapbook, évidemment, si on veut bien sûr se rappeler de la provenance ou de l'occasion, tout ça, ben, on écrit un petit texte. Pas besoin que ce soit très long. Moi, j'ai simplement écrit le lac Moraine dans le parc national de Banff en juin 2022. Les magnifiques eaux turquoises qui descendent des glaciers. Alors, c'est ce que ça donne. Je peux vous montrer également la peinture gonflante. Quel effet que ça donne? Alors, c'est liquide. Je vais en mettre un petit peu et vous allez voir. Je vais en mettre un petit peu ici, à la base de ma montagne, comme ça. Et là, avec le pistolet chauffant qu'on met à la température numéro 2, on y va comme ça. On chauffe à environ 2 pouces à peu près, comme quand on fait de la poudre à chauffer. Alors, je vais remonter un peu mon carton pour que vous puissiez voir un peu la réaction. Voyez-vous, ça chauffe, ça se met à gonfler. C'est pour ça qu'on appelle ça peinture gonflante, pardon. Et après ça, ben, ça reste tel quel. Évidemment, si vous l'écrasez, ça va s'aplatir, mais en général, vous la laissez telle quelle. Et dans votre emballage de plastique de votre album, mais normalement, elle ne devrait pas être trop écrasée. Alors, c'est ce que j'ai fait, que je voulais vous montrer avec ces petits produits-là, qui sont encore pour la plupart disponibles. La peinture gonflante est disponible. La laque aussi, de ces jours-ci, à partir d'aujourd'hui, elle est en spécial, elle est en spécial dans les produits pour la semaine, en spécial. Et c'est ça. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous plaît. Merci Diane. Et revenez-moi pour une autre fois, une autre journée, je vous montrerai d'autres choses. J'en profite pour vous dire que aujourd'hui, c'est une vente d'un éclair de Stampin' Up!
15% sur tous les jeux d'étampes dans le catalogue annuel. On parle du catalogue annuel et pas du catalogue de juillet à décembre. Alors, il y a des très beaux jeux d'étampes à 15%. S'il y en a qui vous plaisaient et que vous n'avez pas eu le loisir d'acheter, bien, c'est le temps. Si vous n'avez pas de démonstratrice, bien, vous pouvez m'écrire et je vais vous arranger ça. Et d'ici là, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bye.